Parce que l'idée au départ, c'était deux petites filles qui jouent un jeudi de pluie dans le grenier. Scènes, la scène, la première aussi avec le dragon. Et, celle-là et aussi, puis après, on y rajoute quand même des oreillers. On finit par un kabuki christique où on marche sur l'eau et puis un miracle pendant que l'autre se noie. Enfin, tout ça n'est... Mais ces deux petites filles, un jeudi après-midi de pluie, qui s'ennuient et qui jouent à être... voilà, donc, comment tout cela se fabrique avec le corps Parce que l'eau a l'air d'être pour vous un terrain puissamment pédagogique pour l'acteur. Complètement. La question de l'eau a l'air d'être un élément qui, comme il résiste, permet de faire un travail sur soi très loin, très fort, dans ce que vous décrivez dans l'atelier. Oui, parce que c'est pas... Enfin, on joue dans l'eau quand on est petit, mais on ne fait pas du théâtre dans l'eau, on ne danse pas dans l'eau. Donc c'est un élément du coup sur lequel on peut inventer des appuis d'imagination, des appuis de jeu, puisque autant on peut aller danser dans la terre ou n'importe où, ou sur un trottoir, dans l'eau c'est beaucoup plus compliqué. Donc je trouve que c'est très porteur pour l'imaginaire. Du coup on imagine. De toute façon, on sait très bien qu'on n'est pas dans l'eau, vraiment. Et je pense que même si on était dans l'eau, on arriverait à donner l'illusion qu'on marche dessus. Oui, ça me parle. On n'avait pas mis les coussins tout de suite, par exemple. Non. On avait d'abord essayé de nager sur le plancher. Oui. On allait chercher des choses, on n'avait pas mis les coussins. Non. Et ensuite, je crois qu'on a mis les coussins... D'abord peut-être pour une raison pratique, parce que quand même ça nous ça faisait mal. Ça faisait mal. Oui, et puis donc on a mis on s'est dit on va mettre un tissu. Après on n'a pas mis de tissu, on a enlevé le tissu, et puis finalement je sais plus de qui c'est venu, de toi ou de Valérie ou de moi. Finalement ces coussins qui étaient un peu des gros coussins un peu ronds, ça faisait un peu bouée, ou ballon, ou écume, ou enfin. Et donc, on arrivait avec nos coussins, c'est ça, hein, et on jetait nos coussins et on se jetait sur nos coussins. Je suis incapable donc, il y avait un côté boué comme ça. C'est ça. Et après, on reptait, enfin, on nageait sur nos coussins. C'est exactement ça. Pas de bleu partout, ni de... Mais voilà, c'est venu petit à petit, cette histoire de coussins, mais mais ça respectait l'histoire des petites filles qui jouent. Les coussins, il y avait une raison pratique. Parce que je trouve que Claudel, quand même, il est terrible, quoi. Il démarre en disant en pleine mer, sous la pleine lune, quoi. Ah oui. Et là, il n'y a plus qu'à, mais les ennuis commencent quand même quand on montre une scène comme ça. C'est sûr. Après, ce qui était quand même... je pense que tu seras d'accord, Jeanne, ce qui était tout à fait remarquable avec Antoine, il travaillait vite. Il fallait aller vite. Donc ça valait mieux. Hein. C'est très, mais c'est très porteur, parce que le metteur en scène, alors il parle pendant des heures, on se dit quand est-ce qu'on va y aller. Et je vois les acteurs qui se liquéfient dans les gradins, ce qu'ils veulent, c'est aller essayer des trucs, enfin vraiment comme des cuisiniers, quoi. Bon, allez, on peut aller bûcher un peu. Non, Antoine, il était rapide, il y avait un rythme comme ça. Donc, puis après, il fallait lui montrer, après, il disait non, c'était... collaboratif. Complètement. Et... Moi, j'y croyais à la pleine mer, sur mes coussins, en tout cas. Moi aussi, j'y croyais complètement. J'étais en pleine mer. Je ne sais pas si je le jouais bien, si c'est vrai. Mais en tout cas, moi, je le croyais. Mais c'est certain, moi, j'ai interviewé des spectateurs qui, dans leurs souvenirs, sont persuadés qu'il y avait de l'eau, qu'il y avait du son. Du son de mer, de pleine mer, avec des mouettes, avec une tempête. Enfin, parce qu'ensuite, je mourrais, puisque je jouais la bûchère, je mourrais en dehors du radeau, sur la mer bleue, sur la toile cirée bleue. Mais on commençait sur le radeau, mais radeau, enfin, moi j'y croyais. Et ensuite, il y avait le miracle, elle marchait sur l'eau et il y avait une petite musique très très particulière sur le miracle. C'est ça. De Valérie marchant sur les eaux. Mais il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de bruit de mer, il n'y avait pas de... Antoine avait du génie, je trouve, pour nous permettre les uns les autres, ensemble, d'accéder à la liberté. À cette liberté.
Et il y avait quelque chose, oui, il y avait quelque chose de génial chez lui, de pragmatique, je trouve, de concret. Alors que par ailleurs, c'était vraiment un homme de la pensée, mais il combinait magnifiquement, je trouve. C'est ce qui m'a fait vraiment aimer le théâtre. Je me suis dit, mais en fait, c'est très concret, quoi. Ensuite, ils se font des bleus partout. Par contre, ce qui m'était toujours resté, j'en portais quelques moments de tristesse. Il ne trouvait jamais le temps pour travailler lui. C'était difficile. Souvent, j'ai des images comme ça où je le vois s'occuper de tout le monde, de donner ses directives à tout le monde, puis il disait en aparté à telle ou telle personne, je ne sais pas mon texte, c'est une catastrophe. Il était très angoissé par son texte. Voilà, totalement angoissé par son texte. Et ça, c'est très fort quand on voit en direct, comme si Claudel n'avait pas eu le temps, s'il avait été acteur, terminer l'écriture de son propre monologue. C'était, enfin pour moi, et plusieurs fois j'ai vu Antoine dans cet état et de dire un peu en aparté, oh là là, je sais pas. Et puis quand même de continuer, de retourner au plateau, de faire travailler tout le monde. Ça c'est waouh, c'est remarquable. Je trouve que l'ampleur des visions qu'il avait, l'ampleur de ses aventures, des aventures artistiques qu'il proposait, même si je n'ai pas fait partie de toutes les aventures, c'était vraiment les projets et les aventures de très grands voyages. Pour moi, c'est quelqu'un qui, comme un grand chef d'orchestre, on n'en rencontre pas 50 dans sa vie. Il y a des grands chefs en musique, à l'opéra, quand ils dirigent, c'est juste, mais c'est prodigieux, prodigieux. Et je trouve qu'Antoine avait cette dimension de l'aventure, de l'expédition. Il en est très loin. Et ce qui m'avait vraiment bouleversée dans le soulier, quand il y a eu l'intégrale, ça rejoignait l'amour que j'ai pour Caroline Carlson. C'est-à-dire que pour moi, ces deux grands génies de la scène m'avaient permis, en m'accueillant dans leurs aventures, de comprendre que la démesure était presque à portée de main. Et ça, c'est une chose unique à vivre. Auparavant, Caroline avait monté à l'Opéra de Paris un spectacle en 5 petites parties, enfin une petite partie presque d'1 heure chacune. Et donc tantôt on jouait les 2 premières parties, tantôt les 2 dernières, il y avait peut-être 4 parties, je ne sais plus. Et on a joué l'intégrale. Et là, cette expérience physique, on dansait, je crois, 5 heures de suite. Et pour le public, et pour nous, mais c'est hors du commun. C'est hors du commun. Je ne vois pas aujourd'hui un chorégraphe qui proposerait ça. Parce que, je ne sais pas, et Antoine, le jour où on a compris que vous alliez faire l'intégrale, mais c'était, je revivais, je ne sais pas... Un exploit, quelque chose. Un exploit, je cherchais le mot, un exploit. Un exploit. C'est-à-dire que qui prend la direction de ces grands exploits-là? Et c'est pour ça que je parle de ces 2 grands artistes parce qu'évidemment, ils ont l'un comme l'autre structuré tout mon rapport au monde en me donnant le sens du détail, de la minutie, de l'artisanat et en même temps la rêverie, la dimension épique et encore une fois poétique. Et ça, vraiment, je pense que sans ma rencontre avec Antoine Vitesse, j'aurais jamais osé faire du théâtre. Jamais. Enfin, il avait cette façon de dire, si tu es là, prends ta place, on verra bien, prends ta place. Ça, c'est, en fait, c'est très rare. Mais tu y as droit aussi. On y a droit. Ouais. Oui, parce que... Oui, on a droit à tout. On a droit à tout. Ça, c'est vrai que oui, c'est ça. On a droit à tout.
Et je pense que dans sa relation à l'école, aux élèves, à l'enseignement, c'est exactement du même ordre. Enfin, tous les gens qui ont travaillé avec lui gardent de lui un souvenir incroyable, enfin tous les spectateurs. Et ça, c'est très rare, hein. Très rare parce que, je sais pas, c'était ce mélange d'érudition qui a précédé pendant des années son approche du plateau, hein, puisque c'est rarissime de commencer finalement tard le théâtre au plateau. Moi, j'avais l'impression que ça lui a donné le temps d'incuber la compréhension de tous ces grands textes. Et c'est vrai que c'est évidemment très bouleversant, parce que toi, tu as aussi une autre vision, tu as la vision de l'enfant qui a vu complètement l'autre côté des coulisses, tu vois. Oui. Et donc ça, c'est encore complètement un autre rapport à la filiation, voilà, comment chacun avance dans sa vie d'artiste, quelles paroles on a envie de porter, ou à quel moment on choisit de se taire. Ça, c'est... Alors justement, vous parlez de filiation, mais vous parlez aussi quelque part d'héritage. Oui. Et cette captation qui nous arrive là au mois de juillet est une forme d'héritage, enfin est une forme de mémoire. Elle va devenir un objet un peu patrimonial de l'histoire du théâtre. Lorsque vous l'avez vu, puisque je crois qu'il y a eu plusieurs projections semi-privées avant sa commercialisation en juillet, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent être définitivement restées de cette affaire-là? Est-ce qu'il y a des portions du travail qui vous semblent plus invisibilisées ou plus neutralisées? Est-ce qu'il y a des scènes dont vous trouvez qu'elles sont restées intactes, si tant est que voilà, la captation puisse rendre quelque chose de vivant intact? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Le bonheur d'être en vie, c'est la première chose qui m'a frappée. L'émotion incroyable de pouvoir replonger, on parlait de l'eau, mais replonger dans une mémoire captée, donc complètement physique, complètement présente sur l'instant. Plus c'est remarquablement fait. Et de me dire, j'ai la chance d'avoir cette mémoire-là. C'est-à-dire, je vois ce que j'ai moi-même vu, je le partage avec des spectateurs, et c'était exactement comme ça. Et là, c'est une déflagration. Quand vous êtes un danseur, vous mourrez tous les jours. Vous ne savez pas le lendemain si vous allez déjà avoir la force de retrouver la vitalité. Il y a quelque chose de l'ordre de la mort, comme ça, dans le corps quotidien. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. Alors, ce n'est pas une mort catastrophique, ça pourrait s'arrêter. Un accident, l'âge. Et peu à peu, les comédiens me faisaient comprendre déjà que j'avais le droit de vieillir. Ils avaient tous les âges sur le plateau. Ah ben oui, mais c'est une déflagration. Oui. Une déflagration. Bon, de voir Pierre Vial, puis de le voir à l'image, alors de savoir qu'un tel, beaucoup de camarades ne sont plus là. Moi j'étais là, mais pourquoi j'ai la chance de vivre encore? Enfin, c'est très bouleversant, hein, de passer à travers les images de 30 ans à 60 ans, ou 35 ans à 65 ans. Qui a la chance de vivre ça? Et il y a ça, ce choc du temps. Oui, patrimonial, oui. Du coup, j'ai l'impression j'ose le dire comme je le ressens, l'impression d'appartenir à cette grande histoire. Très humblement, mais c'est un fait. Je suis vivante et j'ai encore des camarades vivants autour de moi. Et le fait que vous nous interrogiez, je trouve que c'est totalement... enfin, pour moi, c'est un signe de vitalité. Parce qu'effectivement, qui nous posera ces questions sinon? Personne. Enfin, on peut écrire nos mémoires, mais c'est pas pareil. Et cette captation, je la trouve remarquable. Et il y a ça, le bouleversement du temps. Un texte, on peut lire. Hein. On peut lire, on peut l'acheter en librairie, en bibliothèque, on peut le lire. Ça, c'est la force des auteurs. Mais voir
entendre. Et j'allais arriver à la voix. Et deuxième choc, les voix. Leurs voix n'ont pas changé. Et là, j'étais submergée. Je pleurais. Et les mêmes voix, la voix de Robin, la voix de Janie, la voix... Parce qu'il y a quand même... Enfin, tous ces... Voilà. Ils sont tous devenus aussi des amis, même si on se voit, mais on sait qu'on est proches, on sait. Et leur voix, c'est un truc de fou, ça. Ça reste. Oui, Antoine Girard, excusez-moi, Philippe Girard disait même qu'il a joué dans Le Soulier d'Antoine Vitesse, et lorsqu'il a joué dans celui de Pi, il avait encore dans l'oreille la voix de Didier Sandre jouant Rodrigue, et il était donc dans une espèce de stéréo où il avait son propre rôle, et puis une voix mémorielle comme ça qui arrivait de 15 ou 20 ans plus tôt, et qui presque lui soufflait dans l'oreille de texte. Et apparemment, la voix, oui, effectivement, est une mémoire affective très forte. Mais incroyablement forte. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des... Parce que je pense que ce DVD va être de plus en plus vu par des gens qui n'ont pas vu le spectacle. Donc, Jeanne a écrit une préface, Éloi aussi. Est-ce que vous proposeriez un petit mode d'emploi, entre guillemets, à de jeunes gens qui n'ont pas vu le spectacle, ou à de jeunes acteurs qui démarreraient dans la carrière, ou à des gens qui voudraient débuter Claudel par cette captation? Voilà, par quel angle peut-on aborder cette captation si on n'a pas initialement cette relation affective au spectacle vivant? Mon conseil serait d'abord de lire le texte, de déchiffrer une partition, d'essayer déjà de capter l'écriture, la langue. Ça me semblerait être le premier travail assez déterminant. Peut-être pas tout de suite passer comme ça à cette oralité qui est justement un fleuve des voix, des propos, des images. Parce que là, il faut quand même une tension, une attention. Et d'ailleurs, on ne sait jamais ce qu'entend un spectateur. Il y a des personnes qui ont une capacité phénoménale pour capter un texte. D'autres qui nous disent souvent, là j'ai complètement perdu pied au bout d'un moment, je ne sais plus vous en étiez les uns les autres. Donc moi je pense à lire, rentrer dans le projet d'écriture, et puis à travers la captation, faire un pas à pas. Commencer doucement, et puis s'arrêter quand ça aura bu, retourner au texte. Je trouve que ce serait pour moi vraiment comme... un voyage? Oui, un voyage tranquille. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas regarder tout d'un coup. Je pense qu'il faut rentrer peu à peu, parce que chacun a une sensibilité, et certaines scènes, les scènes comiques peuvent être plus perceptibles par certaines personnes, les longs monologues par d'autres. On ne sait pas comment quelqu'un va entendre quelque chose. On ne sait pas du tout, ni ce que la personne voit. Donc, puis ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. De l'immensité de la chose. Avoir peur. Entrer tranquillement dans ce monument. Oui. Et puis, si on ne comprend pas, c'est pas grave non plus, parce qu'on comprend quand même quelque chose. Je ne sais pas où. Si on ne le comprend pas mentalement, peut-être qu'on le comprend par le corps, justement, par le cœur. Enfin, c'est un peu des images un peu naïves, mais enfin, non, on le comprend quand même. Oui. Même si on ne comprend pas, moi, il y a des choses que je n'ai pas sans doute encore tout à fait comprises, même à force de l'avoir vu et revu et réentendu, je comprends à chaque fois une petite chose supplémentaire, mais je crois que je ne comprends pas tout, surtout du point de vue théologique, par exemple. Je suis sûre que je ne comprends pas tout en réalité, mais je le comprends quand même. Donc il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre non plus, je crois. Mais un peu comme quand on voyage. Oui. Il y a certains villages qui nous parlent plus que d'autres.
mais qui reste quand même si on n'a pas compris, ça reste. Donc, oui. Complètement. Il y a des endroits familiers, il y a des... Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a des moments où on perd pied dans cette langue. Comme tu dis, il faut l'accepter, il faut le reconnaître. C'est pas grave. Il faut lire quand même. Comme les gens, pendant les intégrales, la nuit, s'endormaient. Ah bah oui. Et puis ils se réveillaient. Et puis ils en avaient perdu un morceau, mais ils se réveillaient, puis ils retrouvaient, puis ça continuait, puis ils se rendormaient. Enfin, oui, je crois qu'il faut le prendre avec cette désinvolture, entre guillemets, enfin, désinvolture, oui, avec des guillemets, hein, mais c'est ça, sans peur, sans peur ni reproche. Non, mais c'est exactement ça. C'est un véritable travail pour le spectateur ou pour le jeune acteur ou la jeune actrice qui se lance dans la tentative de compréhension de cette œuvre, de ce spectacle. Oui, c'est un gros travail. C'est un gros travail. C'est une langue très particulière. Et comme tu dis, il y a des passages entiers. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais peu importe. Alors pour finir, Caroline Marcadet, est-ce qu'avec le temps, l'érosion, le décapage, la maturité, il y a une scène qui serait votre tube, votre credo, lorsque vous pensez au Soulier de satin, est-ce que les images parfois bougent en fonction de vos émotions du moment, ou est-ce qu'il y en a une qui reste quand même de façon plus prégnante que les autres? Oui, je pense quand même énormément à la bouche et à cette épée. Ça m'a énormément marqué. Peut-être aussi parce qu'on a pas mal galéré et que, je ne sais pas, voilà, c'est cette perception-là. Je trouvais qu'il y avait chez des actrices une... pugnacité. Oui, pugnacité, naïveté qui me bouleverse encore maintenant. J'ai été complètement marquée par la lune, la scène de la lune à l'avant-scène. Et je dois dire le rapport à la nuit, globalement. Le rapport à la nuit, aux astres, c'est inoubliable pour moi. Alors ça, c'est de l'ordre de l'inexplicable. Je ne sais pas pourquoi ça m'atteint comme ça. Mais par exemple, le monologue de la lune, là, c'est une chose extraordinaire. Cette lumière qui prenait le visage de Dominique Valadier, c'était son costume, c'était somptueux. Qui se passait vers 1h du matin à Avignon. Voilà. C'était à 1h du matin. Voilà. Et ça, c'est comme par hasard, c'est à 1h du matin, c'est inoubliable. Parce que c'est là, l'acteur, tout d'un coup, est comme porté par ce texte, par la nuit. Avignon, ce qui est complètement hors du commun, c'est qu'on joue en plein air. Et donc, moi j'étais saisie, et on le ressent aussi dans les captations. Je trouve que ça... Il y a une dimension comme ça, probablement parce qu'Antoine a mis magistralement en scène tous ces épisodes. Il y a ça, comme si peut-être aussi... Alors pourquoi je n'en sais rien. On a gardé la nuit avignonnaise avec nous, même quand on jouait en salle. Tu es d'accord, c'est marquant. Il y a quelque chose qui nous avons toujours gardé dans le jeu. Et j'ai été plus sensible, alors pourquoi je n'en sais rien, au jeu de toutes les femmes. J'ai jamais oublié la sonorité, je l'entends dans mes oreilles, moi quand on est rien à une époque, la voix de Gianni. Je l'entends jouer, je la vois. Toutes les femmes sont là. Pourquoi, je sais rien. Peut-être parce que j'osais peut-être moins discuter avec les acteurs hommes. C'est pas impossible. Peut-être ils m'impressionnaient encore. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment qu'il y a une scène où vous êtes là, mais c'est très intuitif de ma part. Peut-être allez-vous nous éclairer. C'est la scène avec Daibutsu. Bien sûr que je suis là. Oui, mais non, et je m'en souviens admirablement. C'est pas une femme, et je la trouve d'une précision organique, cette scène, et j'ai le sentiment que vous êtes derrière, avec cette épure... Bien sûr. Non, mais je pourrais dire très modestement, globalement, j'essayais quand même même si l'acteur n'avait pas vraiment besoin de moi ni Antoine, je disais quand même des choses. Je disais,
c'est formidable. Ah bon, très bien, merci. Et puis, pof, mais... Cette façon de prendre la lumière avec son pinceau et de se remettre à dessiner, et puis ces petits... Enfin, vous êtes là, quoi. Il y a une... Tout est divinement chorégraphié. Il y a quelqu'un qui a regardé tout ça de l'extérieur. Ce n'est pas possible autrement. Oui, mais bon, après, il y a des acteurs qui sont peut-être plus féminins que d'autres, avec lesquels j'avais... À l'époque, j'ai plus du tout ce... Je ne sais pas si c'est un souci, mais disons, j'ai plus ce respect-là. Peut-être il y avait une forme de... Peut-être cette d'inhibition, peut-être un petit peu. Je ne sais pas si j'ai jamais osé faire une remarque à Antoine. Aujourd'hui, j'oserais. Je disais, ah non, c'est pas bien cette entrée. Alors que les femmes, c'était vraiment comme des animaux comme moi. On était du même poulailler. Je sais pas, il y a quelque chose de très simple pour moi. Alors que ça m'a jamais fait ça que les danseurs. Hommes et femmes, on est à l'identique. D'ailleurs, on parle jamais de sexualité avec les danseurs. Le corps d'abord. Le corps. Les hommes sont femmes, nous on est hommes, on est tous mélangés, on est toutes les couleurs par exemple. Ça c'est une chose que je trouve extraordinaire. Chez les acteurs, mais toujours aujourd'hui quand même, ils se regardent beaucoup entre eux. Tous ne sont pas... oui, ils se regardent beaucoup. Tout le monde n'est pas friendly. Et puis il y a certains metteurs en scène qui entretiennent ça. Hein? Et c'est bizarre. Mais du coup, maintenant, je suis très franc du collier avec les garçons comme avec les femmes. Mais à l'époque, en tous les cas, dans la représentation, tous les corps féminins sont là, absolument là, clair dans ma tête. Et pour moi, ça fait partie du coup des scènes les plus belles. C'est marrant. Parce que je crois qu'une perception, elle est toujours intime. Hein, bien sûr. Elle passe par des drôles de chemins. Oui, pourquoi pas j'en rêve. Je sais pas, je vous cache pas que j'étais une personne assez timide. Hein. Sans les comédiens, j'ai pas l'air comme ça aujourd'hui, mais ils me disaient, je me souviens très bien, si c'est pas Nada, la première qui m'a dit, mais en fait, tu nous touches jamais. Non, dans le travail, tu nous indiques des trucs, mais dans la vraie vie, on ne voit jamais. Puis je sais pas qui, on en était plusieurs à une table. Et puis, il y a un des acteurs qui a mis sa main sur la mienne. Non, mais c'est drôle. C'est drôle. Parce qu'on n'est pas... Avec les danseurs, on se touche. Donc, comme on se touche toute la journée, ça veut dire qu'on ne se touche pas. Et les acteurs peuvent être très tactiles, sans... Ça porte pas mais il y a plus de séduction, néanmoins, voilà. Même, sans doute. Oui, sans doute. Et je pense que je suis restée aussi au théâtre, enfin en tous les cas dans ce pays, pour ça. Pour l'humanité de ces gens-là. Et je la recherche encore constamment. Quand je ne les vois pas, quels qu'ils soient, qu'ils aient 80 ans ou 20 ans, pour ça je continue à enseigner. J'ai besoin de leur humanité. La façon dont ils me regardent, dont ils m'écoutent. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir m'exprimer. Je suis contente de pouvoir vous communiquer, même un peu dans tous les sens, un certain nombre de ressentis. Mais les acteurs m'ont appris ça. Tu es avant tout une personne humaine. Et ces grandes histoires au théâtre, et Claudel, enfin, ces grandes pièces m'ont complètement bouleversée. Oui, on s'aime, on meurt, oui, il y a une transcendance, oui, il y a une spiritualité, oui, il y a la guerre, oui, on part au combat. J'ai mis beaucoup d'années pour accepter ça. Ça souffre vraiment. La vie nous fait souffrir et le théâtre nous le fait entendre avec art. Et cette pièce en particulier, qui est est quand même truffée de réalités biographiques chez Claudel. C'est ça. C'est ça. J'ai eu les mêmes chocs, je dirais, humains, esthétiques en travaillant à l'opéra, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a quand même certaines œuvres, faut
faut oser y être, hein. On est humble. Waouh, la puissance de certains génies créateurs. Et le soulier, oui, ça reste pour moi une œuvre totalement magistrale. Et je pense qu'il faut rentrer dedans, un peu comme on peut, comme tu dis, il ne faut pas avoir peur, parce que, tu le disais toi-même, hein, il y a des pans entiers, vous ne comprenez rien, personne, puis peu à peu, petit à petit, on comprend. Merci, Caroline Morcadet, merci beaucoup. Merci à vous.